l'énergie tierce du 16 au 22 février. Alors, on nettoie d'abord en remerciant nos guides pour leur bienveillance et leur protection et en les remerciant d'éloigner toute énergie tierce négative de notre chemin. Merci, merci, merci. Alors, nous avons ici l'énergie tierce et ici la personne de votre cœur. Mais avant ça, on a ici 3 cartes que j'ai tirées auparavant. L'une est représentée par le cristal de roche. La carte numéro 2 est représentée par la calcite orange. Et la dernière carte est représentée par l'améthyste. Donc vous faites votre choix ici. C'est une carte conseil des guides. Voilà, il n'y a pas de questions à poser, simplement à choisir entre le cristal de roche, la calcite orange et l'améthyste. Et je vous donnerai le conseil à la fin de la guidance. Très bien. Alors, je vais vous donner un peu des nouvelles. Déjà en me concernant, donc la Saint-Valentin, c'était il y a 2 jours. Je n'ai pas fêté la Saint-Valentin, même si j'étais avec mon chéri. Et en fait, sans s'en rendre compte, le jour de la Saint-Valentin, j'avais pas imaginé ça comme ça, mais c'est tombé sur le jour de la Saint-Valentin. Nous avons adopté un bébé chien. Voilà. Donc finalement, on a eu notre Saint-Valentin aussi. Autre chose, cette fois-ci concernant les énergies tierces. Donc, simplement pour vous dire que j'ai eu plusieurs retours par rapport à des énergies tierces où je disais il y a quelque temps qu'elles risquaient d'avoir des problèmes avec la justice éventuellement. Donc la justice des hommes. Hein. Et effectivement, il y a certaines énergies tierces qui vont payer très cher. Ça, c'est des retours voilà, sur des personnes qui sont en lien flamme jumelle depuis longtemps. Donc pour dire que oui, ça finit par arriver. Les énergies tierces, elles aussi, payent leurs mauvais actes. Voilà. Allez, parenthèse fermée. Donc on commence par notre énergie tierce. Donc elle, on a la manipulation. Déjà là, bon, on est au courant, hein, on sait que ce sont souvent des personnes qui nous manipulent pour obtenir ce qu'elles veulent et toujours pour elles. Voilà. Ensuite, la personne de votre cœur, il y a un coup de cœur. On va aller voir tout à l'heure de quoi ça parle, ce coup de cœur. Est-ce que ça nous parle de, justement, la personne de votre cœur et l'énergie tierce au moment où ils se sont rencontrés? Peut-être, on verra tout à l'heure. Est-ce que c'est le coup de cœur que cette personne a eu pour vous? On verra. Donc notre tierce, on le sait, a toujours tendance un peu à manipuler les personnes qui l'entourent pour parvenir à ses fins. Ok. Ensuite, on a... ok. Donc notre tierce ici, elle a semé quelque chose. Alors, moi ce que j'entends, elle a semé des graines de manipulation. C'est ça, elle a semé des graines de manipulation. Bon, on va voir de quoi ça parle exactement. De qui? Alors, s'il vous plaît, mes guides, du 16 au 22 février pour l'énergie tierce. Alors, pourquoi? Pour qui? Pour la paix de l'esprit? Pour sa propre tranquillité? Pour son bonheur et son bien-être? Oui, parce que souvent, en fait, les énergies tierces ne font pas la différence. Hein. Elles pensent que ça peut leur ramener réellement quelque chose de bien, le fait de manipuler les autres. Ok, elles ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, ça va se retourner contre elles. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides.
Ouais, donc là, on a deux personnages hein, qui travaillent dur, dur labeur. Donc, labeur, bon, ici on s'aime, je sais pas. Dur labeur, est-ce qu'on parle de personnes qui sont plutôt dans le travail de la terre? Les deux, éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et la colère. Alors, en fait, l'énergie tierce pense, d'accord, vraiment obtenir quelque chose de super génial, là, hein, en manipulant, alors qu'elle récolte plutôt la colère. La colère, alors, éventuellement, cette énergie tierce a travaillé dur hein, pour obtenir ce qu'elle veut, ou alors elle a fait travailler dur votre autre pour obtenir ce qu'elle souhaite. Ok. Eh bien, regardez ce que j'ai en dos de deck, les accusations, le tribunal. Donc, oui, effectivement, et le couple toxique. Donc là, je ne sais pas comment l'interpréter exactement. Votre autre part en colère, la tierce est accusée. On va voir, on va garder le couple toxique. Ouf, bah écoutez, on garde le dos de deck à chaque fois. Hein. Ce couple toxique que l'on voyait comme le Graal. L'énergie tierce voyait ce couple toxique comme le Graal, hein, comme l'aboutissement d'une vie, comme, oui, quelque chose de lumineux. Et pourtant, ce Graal-là, eh bien, il y a quelque chose qui va se retourner contre elle. Elle a semé quelque chose, elle a fait travailler les autres pour en récupérer les fruits. Donc les fruits, moi je dirais que là, c'est ce qui est bon pour l'énergie tierce d'après elle. Et en fait, c'est comme si elle était sur le point d'obtenir quelque chose de vraiment précieux pour elle, et que, eh bien, en fait, c'est plutôt, ce qu'elle va récupérer, c'est plutôt le karma. Ou en tout cas, sur le plan terrestre, humain, comme si elle avait soudain à répondre de ses actes. Ok, allez, on va voir la suite. Répondre de ses actes au lieu de récupérer le Graal. Donc elle aussi, on lui met des bâtons dans les roues. Voilà, manipulation. Et maintenant, punition, c'est quoi ce truc? Ouais, et bien en fait, elle y parviendra jamais hein, à ce Graal là. C'est quelque chose qui, avec sa façon de fonctionner dans le côté sombre ou le côté toxique, à un moment donné, on est stoppé net. Voilà, on est stoppé net. Ok, mais je vais quand même prendre, hein, parce que là, il y a deux cartes qui ressortent bien. Je vais les prendre et on va voir de quoi ça nous parle. Oui, alors, notre énergie tierce va batailler dur. Hein. Donc là, je pense qu'elle risque gros par rapport à ce tribunal. Le Graal lui passe sous le nez, mais elle va se battre. Hein. Elle va se battre avec l'énergie du désespoir et pense bien s'en sortir, hein, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très finalement sûr de lui et qui pense que de toute façon à la fin il s'en sortira toujours bien. Ou elle, vous adaptez bien sûr à la situation. Ok, donc oui, ici on s'est brûlé les doigts, d'accord? On est allé trop loin, on a joué avec le feu et maintenant, eh bien, on va récolter. Ok, allez, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, alors l'énergie tierce, lorsqu'elle est... Alors, on reprend avec celle-ci. Lorsqu'elle est poussée à bout, elle va vraiment ne pas hésiter du tout à sacrifier les êtres qui, selon elle, lui sont le plus chers. Donc, on est prêt au plus grand sacrifice pour s'en sortir soi-même.
Donc c'est pas elle qui va faire son propre sacrifice pour sauver peut-être quelqu'un d'autre. Non, là, elle sacrifie les autres pour elle, pour qu'elle puisse s'en sortir. Ok, bon, c'est pas fameux, hein, c'est pas joyeux, c'est pas fameux, c'est voilà. On continue. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, par rapport à notre énergie tierce ici qui est prête à tout? Alors, eh ben, elle est prête à tout pour l'argent. Voilà, pour les biens matériels. On est prêt à tout perdre pourvu qu'on ne perde pas les biens matériels. Voilà. Donc déjà, ça c'est voilà, c'est acté. On connaît ses motivations. Eh ben voilà, la prison. Oui, la prison. Mais comment peut-on vouloir mettre en prison quelqu'un d'aussi beau qu'une énergie que notre énergie tierce, hein, qui est ouais, là on dirait vraiment elle a une estime d'elle tellement parfois tellement haute qu'elle pense que de toute façon rien ne peut lui arriver. Et là, la justice terrestre, c'est clair que ces gens-là n'ont rien compris. D'après elle, hein, d'accord? D'après elle, ils n'ont rien compris. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était vivre heureuse avec son masculin ou avec la personne de son cœur, ou plutôt de sa tête, puisque la tierce en général n'a pas beaucoup de cœur. Donc oui, elle se regarde dans le miroir, elle veut se convaincre d'être quelqu'un de bien. Elle ne comprend pas déjà comment elle a pu être démasquée. Et encore moins ne comprendra pas pourquoi elle doit faire de la prison. Ouais, oui, parce que les accusations sont là. Je pense que les preuves sont là. Et il est temps, aujourd'hui, en fait, qu'elle paye. Donc, alors, il y a certaines tierces, hein, c'est pas forcément la prison physique, mais là, dans ce tirage-là, on dirait bien que oui, effectivement, pour l'amour de l'argent, pour l'amour des biens matériels, eh bien, on risque tout. On risque tout et on perd. Ok. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre. Bon, bah écoutez, celle-là, voilà. Donc, elle espère bien s'en sortir aussi, éventuellement, grâce à ses actions dans le sombre, à la magie noire, la sorcellerie, peu importe comment on va appeler ça. Donc, elle est bien évidemment toujours dans les manipulations, mais qui tirent vers le bas. Elle va même arriver à semer le doute par rapport aux accusations. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement bien manipulée qu'elle va même arriver à manipuler d'une certaine manière la justice. Waouh! Elle va manipuler. Bon, on va voir la carte suivante. Ouais, en dos de deck, elle va essayer d'endormir les juges. Waouh, elle va essayer de les endormir en faisant de la magie noire sur eux. Ben oui, bah après tout, hein, pourquoi pas? Ça fonctionne tellement bien sur son entourage que pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur comment dire, sur les autres humains, même ceux qui doivent la juger, même ceux qui vont décider est-ce qu'elle part en prison ou non, est-ce qu'elle va avoir son bracelet électronique. Voilà. En tout cas, si vous avez des informations par rapport à des énergies tierces qui vous entourent et qui effectivement, à un moment donné, se sont fait prendre la main dans le sac, hein, tout simplement, et qui ont eu des soucis avec la justice de par leurs agissements, je veux bien en commentaire ou en mail ou autre, SMS. Vous avez toutes les infos sous la guidance. Donc on a quand même une énergie tierce qui veut paraître flamboyante, hein, oui, et attirante durant son procès, mais qui, somme toute, quand on va gratter un peu vous savez, le brillant là,
Il y a plus, il y a quand même quelqu'un d'épuisé là. Donc en fait, la tierce, là, elle va être fort occupée à s'occuper d'elle et à tenter de se sortir de ce mauvais pas dans lequel elle s'est fichue. Et du coup, elle aura peut-être moins de temps à accorder à la personne de son cœur. Hein. Ou alors, bon, ben, ou en l'accusant, la personne de son cœur. Ça, on va voir. Alors, on en prend une, oui. Donc, elle est blessée. Elle va pas s'en sortir. Elle va pas s'en sortir comme ça. Ouais, il va falloir d'une certaine manière payer. Oui. Et on récolte ce que l'on a semé. D'accord? Donc, ça va être un long chemin. C'est pénible. Ça va être souffrant pour elle. Et elle... Ah oui, parce que pour elle, c'est de l'injustice. C'est pas juste qu'elle se soit fait avoir. C'est pas juste que on ait vu juste dans son jeu. Et ça va être extrêmement pénible pour elle parce qu'elle va pas penser que c'est de sa faute et qu'il faut qu'elle paye. Non, c'est pas du tout. C'est pas sa façon de voir les choses. Donc ça va être extrêmement souffrant. On n'accepte pas d'être puni de la sorte. Et en plus, ça tombe mal parce que c'est à un moment où elle se rendait compte que son autre avait, comment dire, ne peut pas s'empêcher de regarder ailleurs, hein, c'est possible aussi. Et peut-être aussi que c'est l'énergie tierce qui est allée regarder ailleurs. Et qu'elle a, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un monde autour de l'énergie tierce, dans le sombre, dont la personne de son cœur n'a absolument pas connaissance. On peut, pour certaines tierces, on ne peut même pas imaginer tout ce qui se cache sous cette belle apparence, parfois. Hein, on veut se montrer sous son plus beau jour. Là, ouais, elle a joué, l'énergie tierce a joué et perdu. Elle est clairement tombée de son trône et puis le fou se moque d'elle, hein, le fou du roi là se moque d'elle en lui montrant son image peu flatteuse. Donc elle a galéré, déjà aussi elle a galéré pour que son autre ne regarde pas ailleurs, mais là pour le coup, avec tous les ennuis qui lui tombent dessus, ça va quand même être compliqué. De rester toujours focus sur cette personne-là pour que cette personne ne la lâche pas. Ou alors, est-ce qu'elle va sacrifier son autre pour s'en sortir? Qui sait? Ce sont des choses qui peuvent traverser l'esprit des énergies tierces. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on continue à jouer en fait à ce jeu de dupe, hein, à essayer de duper tout le monde. Ouais, malgré toutes les accusations, on tient bon, on ne lâche pas, même si c'est souffrant. Imaginez les voisins qui seraient au courant que l'énergie tierce est accusée, mais c'est terrible, quoi, pour son image, hein, pour son image. Et ici, et bien moi, je dirais, et puis regardez en dos de deck, on a la même chose. Là, on a une séparation. Peut-être même qu'on est déjà en train de parler de la personne de votre cœur, ici. C'est peut-être le moment pour la personne de votre cœur de s'éloigner, de se séparer de cette énergie tierce qui n'apporte que oui, le malheur, qui apporte la souffrance. En tout cas, on a quand même clairement ici quelque chose qui nous dit que notre énergie tierce, du coup, ça va faire le ménage en fait parmi ses amis, si on peut appeler ça comme ça, parce que même si ses amis sont comme elle, vous savez que ses vrais amis, on les reconnaît hein, dans la difficulté.
on voit qui reste et qui disparaît, comme par magie. Donc il y a quand même où l'énergie tierce va devoir effectivement faire un temps de prison et ne pourra pas emporter grand-chose. D'accord? On fait son petit baluchon et en même temps, votre autre ne va pas la soutenir. Ok, on ne soutient pas l'énergie tierce par rapport à cette épreuve. On ne soutient pas. Elle a suffisamment manipulé, elle a suffisamment fait croire à tout son entourage qu'elle était réellement une belle personne. Et maintenant, je crois que le roi, il est temps pour lui, eh bien donc le roi, là, je parle de la personne de votre cœur, hein, même si c'est une femme. Je pense qu'il est temps que le roi reprenne son pouvoir. Alors, est-ce que nous avons autre chose? Sinon, on va passer à la personne de votre cœur. Donc, en fait, là aussi, la personne de votre cœur se rend bien compte que des manipulations, puisque lui aussi, hein, on tombe de son trône en apprenant ce qu'il s'est passé, ce que l'énergie tierce a pu faire de mal et d'interdit par rapport à la loi des hommes. Ouais. Allez. On va prendre les cartes pour la personne de votre cœur et voir un peu ce qui se passe ici. Alors, déjà on regarde un peu le dos de deck. Coup de cœur pour une guérison. Et puis la tornade, la toxicité. Effacer la toxicité. Ok. Allez, on va voir, je vais les mettre comme ça. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Ok, on laisse notre énergie tierce de côté et on va voir. Alors, le coup de cœur que la personne de votre cœur a eu pour l'énergie tierce, c'était bien pour une guérison. C'est-à-dire que les personnes toxiques, on les met sur notre chemin dans le but de nous permettre de nous guérir nous-mêmes. Donc c'est pas pour rien que cette énergie tierce a été sur le chemin de votre autre. Elle est là pour lui faire comprendre ce qui est toxique pour lui et d'ensuite pouvoir faire le ménage, s'en débarrasser, se libérer et se guérir de ça. Ok. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Oui, je pense que c'était quelque chose vraiment d'important pour la personne de votre cœur et pour l'énergie tierce, hein, cette unité en fait. C'est d'être toujours là l'un pour l'autre, de trouver leur stabilité ensemble, de vivre leur passion. Ben, bien sûr, hein, au début, il y a forcément eu... passion et bon et puis trahison derrière, d'accord. Donc votre autre a compris que ce coup de cœur éventuellement, ben, il a fallu que ça arrive pour guérir sa maison, aussi sa stabilité. En fait, l'énergie tierce est là pour déstabiliser, est là pour manipuler la personne de votre cœur et même là pour l'emmener dans ses travers, encore plus loin. Alors ça peut être alcool, ça peut être drogue, ça peut être sexe, hein, ça peut être énormément de choses, mais je crois que réellement, comme si votre autre avait fait l'amalgame entre passion et toxicité. C'est comme si c'était une aventure passionnante, mais tellement toxique. En fait, là, je reçois l'image d'une personne, vous savez, une personne célèbre, quand enfin on est reconnu comme célébrité, on est invité de partout, il y a des fêtes fastueuses, enfin, et là, on peut se perdre en fait en allant dans les excès, en tout genre. Voilà. Et
ben, on a l'impression qu'on a réellement besoin de ça. On a besoin de ça pour avancer jusqu'au jour où on se rend compte ben, que non. En fait, ce dont on a besoin, c'est faire le ménage dans tout ça. Ouais. Et puis, avec la carte de la trahison, je vais la mettre quand même là. Cette carte de la trahison, en fait, c'est la personne de votre cœur qui s'est trahie elle-même. D'une certaine manière, c'est comme ça que cette personne va le ressentir. En fait, je me suis sacrifiée, j'ai tout fait pour cette personne, hein. J'ai tout fait pour cette personne. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'hésite pas à me planter le couteau dans le dos. C'est une façon de parler, hein. Cette trahison, je pense que ça revient à ici l'énergie tierce qui n'hésite pas à sacrifier les autres pour pouvoir s'en sortir, hein, par rapport à ces accusations. Aujourd'hui, la personne de votre cœur voudrait être loyale envers tout le monde et est loyale envers lui-même, envers elle-même. Et en fait, c'est comme si la personne de votre cœur aussi se sentait obligée d'être loyale et d'être de toujours être là pour l'énergie tierce. Il y a aussi ça, cette impression de devoir rester loyal à cette personne et de se rendre compte à un moment donné qu'on a tout fait ce qu'on a pu pour cette personne et que cette personne n'hésite pas à nous jeter comme un Kleenex, hein, voilà. Bon, waouh. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a des vérités à dire, hein, pour arriver justement à cette guérison. Guérison dans sa maison, ici je vois la maison intérieure, c'est-à-dire guérison de soi-même. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre. Ah, avec une déclaration d'amour, je vous la montre. Avec une déclaration d'amour, je dirais dans un premier temps pour soi-même, c'est-à-dire que je m'aime et je me respecte aujourd'hui suffisamment, déjà pour vous regarder les choses en face, hein, avec loyauté. Oui. Ensuite, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Le manque. Alors, peut-être aussi, voilà, que la personne de votre cœur, comme le manque tombe sur la passion et la toxicité, en fait, c'est comme si la personne de votre cœur vivait de façon dangereuse avec l'énergie tierce. Qu'on avait toujours cette adrénaline à un moment donné qui faisait que, oui, après même, je veux dire, ça peut être pour n'importe quoi, hein. La toxicité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est simplement le fait de se détruire par l'alcool. Et oui, à un moment donné, on a quand même ce manque. On a quand même ce manque quand on essaye d'arrêter. Oui. Donc là, ça peut être aussi un peu compliqué pour s'en sortir, hein. On ne s'en sort pas comme ça. Alors, il y en a qui, du jour au lendemain, c'est des clics, claquements de doigts et allez hop, on envoie tout péter. Et on est capable d'arrêter. Mais oui, il y a quand même... c'est pas facile et ça fonctionne pas comme ça pour tout le monde. D'ailleurs, je vais me donner comme exemple, hein, la première fois que j'ai arrêté de fumer, c'était il y a bien longtemps, presque 25 ans. J'ai arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire, j'ai fini une cigarette, j'ai même pas fini mon paquet, je l'ai posé dans un coin, même pas j'ai eu à le jeter ou quoi, et c'était fini. Mais la motivation, elle était grande. C'est-à-dire que je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc, bon. Mais ça a été un déclic. Aujourd'hui, je vous en avais parlé à l'approche de Nouvel An ou juste après Nouvel An, du fait d'essayer d'arrêter de fumer parce que j'ai repris la cigarette au bout de 16 ans, je crois. 16 ans d'abstinence. Et en fait, je ne suis pas arrivée. J'ai arrêté de fumer pendant quelques jours. Et puis, j'ai repris tout doucement. En fait, ce sont des habitudes. C'est comme quand on dit l'habitude, c'est café-clope. Ça va ensemble. On ne peut pas boire un café sans allumer sa cigarette à côté. Donc, c'est des habitudes dont on doit se défaire. Donc, ok, j'ai repris la cigarette, mais beaucoup moins.
Voilà, on va dire que j'ai presque divisé par 2. Donc, je suis fière de moi, je me remercie. Et je sais que je vais finir par y arriver. C'est simplement, ça va prendre un peu plus de temps. Voilà, donc alors, on retourne à nos moutons, désolé. Là, on a les nouvelles. En fait, j'ai répondu par rapport à la cigarette parce que quelqu'un m'a demandé dans les commentaires si j'étais arrivée à arrêter de fumer. Bon, ben voilà, elle a sa réponse. Ok, donc ici il y a un manque. Le manque de cette toxicité, d'accord, ok. Et on va avoir des nouvelles. Mais des nouvelles de quoi? En dos de deck, on a l'absence. Donc, moi, j'appelle ça les abonnés absents. Ah, alors peut-être, oui. Là, c'est vraiment votre autre et la tierce. Hein. C'est-à-dire que il y a un éloignement. C'est clair et net, il y a un éloignement entre deux. Soit parce que l'énergie tierce a des soucis avec la justice et va falloir qu'elle se dépatouille toute seule. Je crois que votre autre sera aux abonnés absents par rapport à cette trahison de l'énergie tierce. Hein. Et on va réellement avoir cette envie, ce besoin de faire le ménage. Et les nouvelles, ici, c'est peut-être l'énergie tierce hein, qui revient aux nouvelles. Oh, mais je me suis trompée. Elle ne devait pas aller là. Parce que là, j'ai 3 cartes. 3 cartes. Ouais. Alors, oui. Alors, il y a soit ça. C'est l'énergie tierce. C'est la seule façon qu'elle aura d'entrer en contact avec la personne de votre cœur. C'est de lui écrire. Hein, lettre, papier. Pas le choix. Et sauf que votre autre n'y répondra pas. Il ou elle sera aux abonnés absents. Ok, bon, ben là, déjà, on est d'accord. Mais après, peut-être que vous aussi, vous aurez des nouvelles avec cette nouvelle loyauté, cette nouvelle façon de faire. C'est comme si votre autre s'était promis, maintenant, ça suffit. J'arrête de mentir. J'arrête de me mentir. J'arrête de mentir aux autres. Simplement, je vois comment les choses vont se passer si je dis la vérité, ce que je pense. Voilà, bon. Alors peut-être que oui, vous aurez des nouvelles. Et là, encore en dos de deck, on a la carte déjà vue, la récurrence. Donc, peut-être que vous, de votre côté, vous n'allez pas y croire à ce qu'on vous raconte dans la nouvelle. Bon, il y a quand même des petits cœurs hein, et tout, donc c'est peut-être qu'on va vous donner des nouvelles de l'énergie tierce, mais c'est surtout pour renouer le contact. Ouais, donc vous allez peut-être vous méfier, d'accord? En vous disant, bah oui, le coco là, hein, il revient, il veut faire un petit tour dans mon lit. Je suis désolée de parler comme ça, hein, mais parfois ça sort comme ça. On connaît la chanson, c'est du déjà vu. Oui, nous on y croit et puis en fait, rien. Bon, on va voir si ça va finir comme ça, que c'est vous qui allez l'envoyer promener. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La planification. Bon, alors du coup, je sais plus où j'en suis. On va la mettre là. On planifie quelque chose. La fuite. Youhou! La personne de votre cœur va vous envoyer un message ou peut-être même pour vous dire, ben ça y est, je suis libre. Je suis libre. J'ai même pas eu à essayer de m'échapper. C'est l'énergie tierce qui a fait tellement de bêtises que maintenant elle est empatouillée dans tellement de problèmes qu'elle n'a plus le temps pour moi, pour m'embêter moi. Voilà, tout simplement. Donc là, on planifie quand même de changer de vie. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Alors là, on a des nouvelles, une déclaration d'amour, on planifie une fuite. Bon, quand ça? Au printemps. Le printemps, c'est bientôt. C'est le 21 mars, si je ne me trompe pas. Donc, eh bien, parfait, hein, regardez. Printemps, ouverture, on a la clé. On est enfin arrivé à s'éloigner de quelqu'un où
c'est la fin de l'éloignement. Il est temps. C'est la fin de l'éloignement avec l'élu de son cœur. D'accord? Donc là, c'est pas mal. Hein? Là, je vais les poser quand même. Le printemps, l'ouverture, la fin de l'éloignement, il est temps. Waouh! Super beau. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Donc, en fait, l'énergie tierce, ici, dans cette guidance, n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, ce qui a fait que l'énergie tierce était focus sur ce quelqu'un d'autre. Là, c'est l'énergie tierce, je pense, à rencontrer la justice des humains. Et maintenant, elle récolte ce qu'elle a semé. Alors, oui, au printemps. Alors, au printemps, des malentendus. On va voir. Alors, le malentendu, moi, ce que j'y vois aussi là-dedans, c'est que vous dites, oui, mon coco, je te connais. Hein, tu dis que tu viens et puis voilà. Et puis tu viens pas, ou alors tu viens, mais puis tu repars. Voyons ce qu'on a d'autre. Détermination. Oula, ok. On est déterminé, ce printemps, la personne de votre cœur est déterminée à dissiper les malentendus entre vous. Waouh! Et à venir vous rendre une petite visite. Oui, oui, oui. Une petite visite. Et là, l'éloquence. L'éloquence avec ce perroquet, c'est qu'on a tellement de choses à vous raconter. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, en général, qui ne parle pas beaucoup. Et là, c'est un moulin à parole que vous allez avoir en face de vous. Un moulin à parole. Ouais. Après, ça explique aussi hein, les dépendances qu'a pu avoir la personne de votre cœur. Hein. Je vais pas la mettre dans le jeu parce que je l'ai vu comme ça pendant que je battais les cartes. Mais je pense que oui, l'éloquence là, c'est qu'on va clairement vous expliquer tout du début jusqu'à la fin pour dissiper vraiment les malentendus avec vous. Oui, parce que la personne de votre cœur sait que tout est fluide lorsque vous êtes ensemble. C'est juste que les énergies tierces sont tellement focus sur vous, à vous embêter, que tout devient compliqué. Mais en réalité, entre vous, tout est simple. Oui, eh bien peut-être, hein, on va vous inviter à boire un verre, on va flirter, on va vous faire des petits cadeaux. Alors, c'est pas forcément un cadeau matériellement parlant, mais ça peut être, on va vous flatter. Voilà, donc là, ça devient vraiment très doux, d'accord? Ouh, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La connexion. Waouh! Je crois que là, c'est waouh! C'est mieux que dans vos rêves. Il ou elle revient, tout simplement, vous expliquer et puis dissiper les malentendus, flirter, vous faire des compliments, des petits cadeaux, mais surtout, le plus important, c'est ce lien qui vous unit, cette connexion. Alors, vous avez vu quand même que au départ, on parlait de la personne de votre cœur et de l'énergie tierce. Et ensuite, tout doucement, on en vient à vous. Ok, là, ouais, non, mais je vais m'arrêter là, c'est trop beau. On va passer aux 3 cartes. Selon, bon, bah, il y a la turbulence qui est sortie. Hein. J'espère que c'est la fin des turbulences. Qu'aujourd'hui, la personne de votre cœur sait identifier qui sont les personnes énergie tierce dans votre cursus, dans votre parcours. Voilà, je ne vais pas la laisser, c'est pas joli. Allez, donc on va passer aux 3 cartes. Donc on avait dit soit le cristal de roche, soit la calcite orange ou alors l'améthyste. Donc on va commencer avec le cristal de roche. Quel est donc ce conseil des guides? C'est la polarité. Ah oui, c'est d'intégrer ces 2 polarités, la sombre et la lumineuse.
Apprends à les reconnaître, à les intégrer. Elles font partie de toi. Nous sommes des humains. On a tous un côté sombre et un côté lumineux. Les intégrer. Alors, c'est marqué en anglais en dessous et c'est marqué tellement petit que j'arrive même pas à le lire. Ouais, je crois que l'acceptation vous permet d'avancer. Accepter le côté sombre et le côté lumineux. Intègre, trouve l'équilibre et choisis quelle est ta polarité, surtout. Choisis. À un moment donné, on a tous le choix entre devenir quelqu'un de sombre ou devenir quelqu'un de plus en plus lumineux. Donc, intègre les deux, comprends les deux, accepte-les et puis choisis ce qui te correspond le mieux. Et reste sur ce chemin. Ok, allez, on passe à la calcite orange. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que c'est? Gentleness. Qui sait ce que ça veut dire? La douceur. D'accord. En fait, apporte-toi de la douceur. Honore toute la douceur qu'il y a entre toi. En fait, c'est qu'il y a en toi. C'est-à-dire, remercie toutes les belles choses, tout ce qui est doux dans ta vie. Et exprime-toi avec douceur également. Exprime-toi avec douceur. Je crois que c'est ça le mot-clé. Et le troisième, qu'est-ce qu'il nous dit donc? Améthyste, les miracles et la foi. La foi en ce miracle qui arrive. Il est sur ton chemin, il est déjà là. Tes prières ont été entendues. Waouh! Voilà, le miracle est là pour toi. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!